Salut! Salut, salut! Ah, ils sont là, ils sont là. Hey! Ah, Salut le petit monde. Comment est-ce que vous allez là? Chaud! ça va, ça va. Chaud patate. Bon, j'espère qu'on nous entend tous correctement. Enfin, j'espère. Oh là, ils sont là, ils sont là, ils sont Normalement, tous là. ouais, enfin, Ils sont moi tous là, ils sont tous là. je vous entends. Je pense que du côté du Le chat c'est son bon est aussi, bon. ouais, yes. Bah nickel. Nickel. Alors du coup, cette grande soirée, cette soirée de lancement sur Overload. Du coup, on va vite fait prendre le temps, vu que c'est la première émission avec ce nouveau format d'émission, etc. Que sur Overload, c'est les débuts. Je vais prendre vite fait le temps de vous expliquer un peu ce qui va se passer sur la chaîne et les différentes émissions et productions qui vont arriver. Du coup, là, vous êtes sur l'émission d'Overload, hein, qui aura lieu du coup tous les mardis à cette même heure, à 18h. Je laisserai mes petits potes en parler juste après. Il y aura une autre émission qui se passera, elle, en fin de semaine, normalement une fois par mois. Ce sera une matinale qui se passera le samedi matin avec d'autres potes de l'assaut. L'émission, elle s'appelle Presscast. Donc, je vous invite à suivre les différents réseaux d'Overload pour avoir plus d'infos sur cette émission et sur son lancement. Normalement, s'il n'y a pas de souci, ça devrait démarrer samedi matin. Donc voilà. Donc, moi, j'espère que vous allez bien, hein. Là, nous, on est chaud. C'est la première pour nous. Chaud patate. Du coup, c'est quoi, Louis, Rémi, peut-être que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est que créateur. Ok. Ouais, vas-y. Non, bah nous, créateurs, du coup, c'est une espèce d'émission podcast assez cool où du coup on discute entre potes d'art et de graphisme en général. Donc on se présente justement des créateurs, hein, d'où le nom de l'émission. Et du coup, voilà, donc le but c'est d'accroître la culture de chacun, hein. Je pense que c'est avant tout ça. C'est bien dit. Et du coup, là pour l'instant, c'est la première, on est que 3, mais on aimerait bien par la suite avoir des invités. Donc que ce soit des gens dans le chat, si vous êtes chaud, vouloir venir parler avec nous ou quoi, Excellent. n'hésitez pas, hein. Euh, Yes. Voilà, pareil aussi, n'hésitez pas à laisser des petits messages dans le chat, hein, Ouais, ça surtout, fait, n'hésitez ça fait pas à vivre le interagir truc. avec nous, hein. Voilà, le but, c'est quand même qu'on délivre un maximum de culture autour de l'art, etc., dans plein de domaines variés. Et du coup, si vous avez des petites anecdotes, même des références à nous partager, des trucs sur lesquels vous pouvez rebondir par rapport à ce dont on parle, n'hésitez surtout pas à nous faire savoir dans le chat, hein. On est là, on lit ça, puis on en discutera tous ensemble. Yes, I. Donc, je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça, hein. Je pense que si vous êtes tous les deux chauds, on peut lancer cette première d'Overload. Moi j'ai Enfin, de faim, C'est créateur, j'ai faim, pardon. parti. j'ai faim, j'ai faim de culture. Enfin, fin de culture, on a tous fin de culture. Est-ce que le chef Rémi, il aurait pas un petit truc Est-ce que le chef à nous servir là? Si, Remspeak, s'il a de je peux quoi? commencer, je peux commencer. Vas-y, vas-y. Donc je commence du coup avec un premier artiste. Donc c'est Eric Johansson, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un photographe suédois qui bosse pas mal, qui fait des montages photos, etc. Donc essentiellement sur Photoshop et Lightroom. Et donc ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que c'est toujours avec un rendu hyper réaliste, alors que c'est des montages très, très, très chimériques et surréalistes. Donc je sais pas si tu peux montrer un peu son site ou des choses comme Yep. ça. Oh là là, c'est tellement clean, Euh, c'est pro. voilà. Donc vous pouvez voir, c'est des montages assez grand, assez compliqué à mettre en place parce que sa particularité, c'est que il prend toutes les photos lui-même et il n'hésite pas à construire des vraies installations, etc. Pour que ça soit vraiment un rendu réaliste. Donc par exemple avec la photo avec laquelle j'ai découvert, voilà celle-ci, où donc il avait pris plusieurs photos de campagne forcément pour le début. Et il avait pris aussi une feuille en papier vert qu'il a découpée et vraiment pliée pour avoir la forme donnée. Et donc c'est ça qu'il a pris en photo, qu'il a incrusté derrière. On voit sur YouTube tous ces behind the scene. Et donc c'est un mec qui vraiment pousse le travail au-delà de juste le montage Photoshop. Il réfléchit derrière à toutes les photos qu'il prend en amont.
Et voilà, donc c'est quelqu'un que je voulais partager. Il a fait pas mal de trucs. Il bosse depuis 2007. Et on le connaît surtout pour ses projets personnels, forcément, parce que c'est ce qu'il partage le plus. Mais il bosse aussi pour des marques, notamment des marques de voitures, qui ont souvent des pubs un peu aussi avec des grands espaces, etc., qui sont pas très réalistes. Et ouais, donc c'est un mec que j'aime bien et que je suis depuis pas mal d'années. Ouais. Ok. Moi, je le connaissais en fait, genre je connaissais son taf, mais avant que. Mais quand tu m'as dit le nom, ça me disait rien, mais ouais, il est assez connu, je crois, on l'a vu en cours, nous d'ailleurs. Ouais, on Il est l'a on trop l'a vu chaud. plusieurs fois. Ouais. Il est très chaud. Ouais, bah justement, d'ailleurs, moi j'avais eu l'occasion, enfin, du coup, cet artiste-là, je m'étais un peu spoilé en préparant l'émission, etc., ce qu'il avait fait. Et c'est vrai que, comme Louis, genre, le nom en lui-même ne me disait vraiment rien. Et au final, bah, je me suis rendu compte quand on a vu, enfin, j'ai vu les différents projets qu'il a fait, que j'ai assisté à une de ses expositions à Stockholm, Ah, trop dans un bien. musée. Et en vrai, c'était ouf. Genre vraiment la proximité que j'ai eue avec les œuvres, elle était insane parce que, enfin, c'est bluffant. Genre même en vrai, les détails, ils sont ouf dans ce qu'il fait. Genre, le montage est vraiment insane. Je pense qu'il y en a plein qu'on peut retrouver du coup. Je vais vite fait peut-être en Ouais, bah, en remettre d'autres. plus, comme il fait les photos lui-même et qu'il en assemble vraiment beaucoup pour avoir un seul projet à la fin, tu peux zoomer quasiment, pas à l'infini, mais zoomer énormément dedans sans perdre de qualité. Et il fait des tirages de plusieurs mètres de long. Ouais, en expo, ça doit être assez impressionnant. Il partage souvent des stories et tout ça, des installations qu'il fait. Ouais, c'était des grands tirages. Je dis 2 mètres sur 3 ou des conneries du genre à peu près. Enfin, forcément avec Mm. un tirage plus proportionnel. Et Mais puis de voir le travail qu'il y a derrière, bah, par exemple, celle que tu es en train de montrer là, c'est mhm. une des dernières qu'il a faites. Et on voit c'est la même maison en, dans l'obscurité, dans la lumière. Et en fait, c'est des photos qu'il a prises à 6 mois d'intervalle, en été, en hiver. Et c'est vraiment la même maison, les mêmes arbres. Et c'est pas un trucage, c'est des vraies photos qu'il a mélangées. Je trouve ça ouf de se dire que le mec, il a mûri son projet pendant autant de temps. Ouais, Enfin, carrément. c'est pas juste, il prend 3 photos, il les mélange, quoi. Mais là, en plus, je suis en train de voir, je suis en train de checker sur sa chaîne YouTube, il fait des behind the scenes, là. Et genre vraiment, enfin, ces montages, genre c'est pas juste des photos qu'il chope sur internet, sur Unsplash ou quoi, puis il les rassemble, c'est vraiment genre, il va se faire Ouais, chier à ouais, les il prendre fait tout lui-même. lui-même, ouais, carrément. Il y a vrai taf de photos, limite plus que de Photoshop, quoi. Ouais. Bah, Genre celle-là, elle il est pense insane, les je trucs trouve. en 3D. Mm. Ouais. Bah, du coup, il y a Democrits qui demande c'est quoi le tirage d'une image. Le Euh, tirage, c'est l'impression, en fait, pour une expo. Enfin, là, en l'occurrence, c'est des montages Photoshop, donc c'est un fichier virtuel à la base. Et donc pour l'expo, il les imprime, et c'est un tirage. Souvent, il y a des éditions limitées, des choses comme ça pour les photographes. C'est des trucs qui se vendent, numérotés, signés. Voilà, ouais, c'est l'équivalent print en fait de ces projets quoi. c'est Et du ça. coup, tu peux des fois faire face à des séries limitées, comme il a dit, enfin limitées. Celle-là, je pense que c'est celle que peut-être la plus connue, je dirais. Enfin, je sais pas, c'est celle-là qui me parle le plus et que du coup, celle-là, je suis sûr de Ouais, l'avoir vue Ouais, carrément. non, mais oui, mais il y en en a pas expo. mal de lui qui sont connus de toute façon. Et Je du sais coup, genre à part du coup, je sais plus si t'en as parlé, mais à part ça, du coup, il fait genre, enfin, est-ce qu'il taffe pour des marques ou vraiment c'est un artiste qui bosse en indépendant? Genre, est-ce qu'il fait de la pub ou quoi? Bah, tous les projets qu'on est en train de voir là, c'est des trucs un peu perso. Mais Ok, il bosse il fait aussi ce qu'on appelle des commissions. Donc, c'est des clients qui viennent le voir avec une idée et c'est lui qui est chef de projet, directeur artistique. je pense que Et c'est donc, ça. il bosse ouais, pour des marques de voitures. Il a fait Toyota. Il a fait une cover pour Pink Floyd Ouais, aussi. c'est celle-là, ouais. Euh, et puis, donc, soit comme il fait d'habitude avec des montages photos, soit des choses un petit peu plus différentes, vraiment en travail de photographe pur, où il n'y a pas forcément de montage. Mais c'est assez cool ce qu'il fait aussi en commission. Après, il le met un peu moins en avant parce que forcément, c'est moins personnel. Mais Oula. Ah, il y avait celle-là ok. aussi que j'avais pas montré. Je sais pas si. Oui, c'est bon.
C'est bon, c'est bon. Qui est, Ouais. enfin, en vrai, ouais, ces tafs, ils sont, je trouve, assez impressionnants, quoi. Du coup, je sais pas si, Mmh. il y en a certains parmi vous dans le chat qui peut-être connaissaient l'artiste ou peut-être, connaissaient, un artiste qui travaille un peu de la même manière, qui a le même style, peut-être? Et pourquoi pas vite fait, nous de notre côté, aller vous montrer et le partager ensemble? En tout cas, moi, il m'a régalé. Elle m'a régal. Du coup, j'en profite vite fait parce que c'est vrai qu'on s'est vite lancé La dans première les débats, de culture. Mais je rappelle vite fait par rapport à l'émission et à son format, du coup, c'est une émission, du coup, qui va prendre lieu, tous les mardis soirs à cette heure-là, qui va durer 1 heure. Normalement, ce sera de 18h à 19h. On espère à terme, à force d'être rodés, pouvoir peut-être faire durer l'émission un peu plus longtemps, avec peut-être, différents invités aussi qui, du coup, rajouteront, du temps à l'émission, hein, et aussi du contenu. Donc, on espère vraiment que au fur et à mesure, on va s'améliorer et du coup, voilà. Je vois Yes, qu'il y a pas eu trop de réponses dans le chat, mais justement, c'est ça bande aussi qui est bien. d'incultes. Ouais, mais après, du coup, c'est ça aussi qui est bien, c'est que, du coup, pas beaucoup, enfin, apparemment, personne ne le connaissait et du Non, coup, mais ça carrément, dirige vers eux. Pas que le mec à droite, il est trop chaud. Il y a pas d'émote force. En parlant d'émotes, les émotes, on espère qu'elles vont arriver prochainement pour les subs. Bon, pour l'instant, c'est en préparation. C'est en préparation, ça va arriver. On l'espère le plus vite possible. Vous avez vu la question sur qu'est-ce qu'un tirage? Oui, oui, on y a répondu. On a répondu à la question de. C'est Romain d'ailleurs, je crois. Démocrite. Oui, c'est ça. Il y avait un Ouais. autre truc que je voulais préciser d'ailleurs, mais je crois que j'ai oublié. Ah, il demande son Insta. Bah, prends ton Ah temps. oui, Euh, justement par rapport à ça. donc, Vas-y, je on peux te peut. laisser. Ouais, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un document, un Google Doc qu'on pourra vous partager avec tous les liens de l'émission. Donc, ce sera le même toutes les semaines, mais il sera mis à jour à la fin de chaque émission. On vous mettra le lien à la fin de la première. Et donc, vous retrouverez une voiture. Vous retrouverez tous les artistes, leur site, leur Insta, etc. Et puis toutes les rêves qu'on a abordés pendant l'émission. Et puis aussi le lien du replay. Je ne sais pas s'il y en aura déjà pour cette semaine, mais après, il y Euh, aura des replays. Pour ce qui est de la cadence des replays, ça c'est pareil, on va voir avec YouTube et ceux qui s'en occupent. Mais du coup, je précise aussi que cette émission sera en replay, enfin ce sera de la rediff, mais sur YouTube, de l'émission entière. Je vois qu'il y en a certains qui Rémi qui essaient de se fait balancer ban des par le liens alors Je me que... Twitch suis fait ban du chat. Ouais, voilà, sur t'as sa pas le droit, propre t'as pas le émission, droit, quoi. tu fais pas ça, c'est tout. Tu n'as pas le droit, mon grand. Bon, bah tant pis. Mais voilà, du coup, vous pourrez retrouver. De toute façon, en dessous du live, normalement, vous pourrez retrouver les liens vers Twitter, YouTube. Et prochainement, on va aussi instaurer les autres réseaux qu'Overload va utiliser. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, Merci à aussi Rémi. faire un tour sur le pôle YouTube, enfin sur YouTube, parce qu'il y a d'autres émissions qui sont du coup créées par ce pôle-là et qui sont déjà très quali, hein. Du coup, je vous invite vraiment à aller les regarder et à les partager si vous kiffez ça. Du coup, Ouais. Par contre, je sais pas, attends, vous entendez la pluie ou pas chez moi? un petit peu, Un petit peu, mais ça va. je sais pas Bah, si allez-y. ça gêne le De toute chat, façon, je peux rien y faire. Je peux pas. si on peut être modo du En coup. plus, c'est vraiment juste au moment où je vais parler, quoi. Donc, ça fait plaisir. Euh, Euh, Ah du oui, coup, il y a Samy qui a un balancé super les top. liens. Tu vois Avec ça le avec le, proprio. avec le proprio. Ah, je verrai ça. D'ailleurs, je sais même pas si on a vraiment pris le temps de se présenter, hein. Du coup, moi, c'est Oh, on Théo s'en fout. Rayloné, hein. Enfin, si on va quand même se présenter. Voilà. Voilà. Ah, c'est Théo. Euh, bah, bah, Et moi, c'est vous? Martin. J'ai du Non, bah coup. non, bah moi, c'est Louis, voilà, étudiant à Yartsup comme Théo, Ouais, ouais, on est en tous deuxième étudiants année. dans le même trou. Ouais. Le gars Actuellement en bas à confiné droite chez a nous. un sacré charisme. Bah oui, bah oui. Ah oui, ah C'est qui Christ Cosmique, là? Je sais Crise pas. cosmique. Ça va Vous être êtes un. qui? Ça sent le Mathis David à plein nez, ça. Ok. Cosmic, Et c'est du coup, peut-être Rémi, t'es Martin qui aussi. toi? Ouais, bah moi c'est Rémi, du coup. mais, mais ouais, même combat, hein, Yardsup, deuxième année, école de graphisme, et puis voilà. Puis à la recherche de culture, hein. On est À, là. à la recherche d'un enrichissement
Louis, ancien étudiant d'Epitech. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, Christmatique, c'est Rakem. le C'est pote qui à Rakem? Rémi. Ah, c'est le pote à Rémi. Du coup, c'est peut-être Martin. C'est peut-être le Je sais Tinmar des forêts. pas, non. À tous les coups, c'est mon. Ouais, je sais pas qui c'est. Rémi Rakem Bémol, très 59. drôle, J'étais très dans le drôle. viseur. Tu l'as dans le viseur, ouais. Ok. Bon, Bah, du coup, je pense qu'on va quand même bah... enchaîner. À part Est-ce si qu'on il n'y a enchaîne? pas de questions, il n'y a pas d'autres questions par rapport à cet artiste-là en particulier. Pareil, si vous avez des réactions, des petits trucs en rapport ou quoi, surtout n'hésitez pas. Ouais. Bah, Ouais. du coup, je vais peut-être y aller, parce que là, il pleut plus chez moi. Je crois que j'ai une fenêtre pour parler, là. Donc, Allez, vas-y, bah on fait ça. je vais attaquer, hein. Du coup, bah, moi, je voulais vous parler d'un artiste qui est vachement connu, donc surtout pour une œuvre. Donc, je vais vous parler de H.R. Giger, donc, bah, qui est surtout connu pour avoir créé l'Alien, bah, du film Alien. Mais en vrai, à part ça, les gens le connaissent pas plus que ça, et connaissent pas plus que ça son travail. Donc, vas-y, Théo, si tu peux mettre les images sur le live. Voilà, J'ai c'est mis sa lui. petite tête. Ah, du coup, les gens le connaissent surtout pour un seul film et pas pour grand-chose d'autre. Euh, du coup, le bail avec Alien, ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand Ridley Scott en fait cherchait quelqu'un pour designer sa créature, enfin le méchant du film, il est tombé donc sur l'œuvre de Giger et donc il s'est dit bah vas-y, je veux ce mec. Et du coup, il s'est battu un peu contre les producteurs qui étaient là en mode ouais, ok, c'est lourd ce qu'il fait, mais c'est un peu trop risqué. Enfin, c'était un peu borderline, on va dire, son œuvre en général. Mais au final, bon, bah, il a quand même réussi à obtenir leur accord, et du coup, bah, au final, c'est devenu l'un des films les plus connus, juste les plus connus du XXe siècle, quoi. Euh, mais du coup, à côté de ça, Giger, bah, c'est un mec qui a créé tout un univers au final assez, euh, assez particulier, enfin un truc vraiment bien à lui. Euh, Et genre, c'est vraiment, genre, ce mec-là, genre, c'est vraiment un mec trop chelou. J'ai lu un livre sur lui et tout, j'ai regardé un peu ses biographies, etc. Et genre, vraiment, depuis son enfance, c'est un mec trop chelou, en fait. En gros, non, non, mais c'est important, hein. C'est important, En il faut gros, du background. il a grandi, genre, dans une famille en mode hyper sérieuse, hyper rigoureux. Ses parents étaient, genre, pharmaciens, enfin, un truc un peu équivalent, pas exactement. Euh, mais, et du coup, genre, j'ai des parents hyper rigoureux qui jamais auraient voulu qu'ils deviennent artistes, Le en fait. cadrage. Ah ouais. Attendez les gars, je suis allongé. En fait, c'est parce que je suis allongé et le PC sur mes genoux, quoi. Ouais, on fait comme on peut, hein. Dites-vous que là, c'est bon, bah, comme pour tout le monde, un confinement, on fait avec le matos et tout. Vous inquiétez Après, pas. on aura un plateau. Après, on aura un joli plateau pour faire une Et jolie émission. attends, c'est bon là? Oui, vas-y, c'est bon. T'inquiète, Et du coup, t'inquiète. ouais, donc c'était un mec, genre, ses parents, en fait, genre, c'est tellement des psychopathes qui lui ont donné, genre, des initiales, en fait, pour qu'il ait exactement les mêmes initiales que son père, pour pas, en fait, qu'ils aient à changer la plaque sur la porte de la boutique, en fait. Donc on est à ce niveau-là, en fait. Ouais, c'est quand même Et lui, bizarre. du coup, depuis son Ouais, c'est enfance, chelou. il a développé, genre, enfin, plein de fascinations hyper étranges pour les armes à feu, par exemple, euh, Oula. pour l'obscurité, et pour, en général, la jante féminine, on va dire, et plus généralement le sexe. Donc c'est un truc majeur hein, qu'on retrouve partout dans son œuvre. Bah voilà, hein. Voilà, pour illustrer. Je pense que ça se passe de commentaires. Et ce que j'aime bien avec lui, enfin, c'est un truc que je trouve ouf, c'est vraiment qu'il a réussi à créer un univers, enfin, qui est complètement propre à lui et un truc genre tellement différent et en avance sur son temps. Non, t'inquiète, c'est contrôlé le ban Twitch, hein. Et, tellement C'était fait différent que pour. genre en fait, genre si tu peux pas faire du Giger sans le plagier à mon avis, tu vois. Enfin, il y a pas de mec qui fait du Giger qui lui ressemble sans désolé pour ta Non, je petite sœur, réponds. mec, hein. C'est 18+. Allez, les gars, hein. Non, vous inquiétez pas, c'est de l'art. Et à partir du moment où on peut Et, dire que c'est de l'art, c'est justifié. et, euh, et ouais, du coup, enfin, truc de ouf. Et du coup, il aborde plein de thèmes dans ses œuvres, et donc notamment genre la mort et la vie en fait. Donc c'est pour ça qu'il représente genre des bébés, des espèces de bébés morts-nés, tout rabougris comme ça.
Ah putain, la glissade de Louis dès la première émission, Peggy 18. Euh, Bah voilà, remets le truc que tu montrais là juste avant. Ouais, ça. Donc Ah, ça, c'est ah, sa machine à naissance, hein. Donc voilà, quand je vous parlais de mort et de vie, bah, je pense que c'est plutôt clair, hein. Donc là, on retrouve un peu le délire des armes à feu, etc. Et donc ça, c'est un dessin qu'il a fait en sculpture, il l'a refait en sculpture, et vous pouvez aller le visiter dans son musée à Gruyère, en Suisse, si jamais vous passez dans le coin. si jamais, hein. Si jamais, hein. Mais ouais, donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dessus. Ah si, peut-être un dernier lien. Enfin, tout au long de sa carrière, voilà, il a fait des trucs hyper sombres, pas colorés du tout, à l'exception d'une série de peintures en fait. Genre, bah, c'est ces trucs-là, ça s'appelle, c'est la série Passage, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, hein, c'est des fentes Ouais. qui représentent, bah, vous l'aurez deviné, hein, si vous regardez la troisième image. Si vous la Voilà. regardez d'un peu plus près, je vais pas vous la mettre en trop grand, hein, on va éviter. Et ça, en vrai, ces trucs-là, c'est Un des tonnes à deuxième ban ordures Twitch. en Suisse. Un double ban Twitch. Donc, donc voilà, et c'est le seul, enfin, c'est vraiment le truc le plus marquant et qui est le plus différent par rapport à ce qu'il a fait, quoi. Euh, Bah voilà, hein, je pense que j'ai fini. J'ai vu aussi que tu avais fait une petite référence à Dune, peut-être? Ouais, bah ça, à part le film Alien, en fait, bah du coup, après, il a essayé de se lancer un peu dans le cinéma et de travailler avec des réalisateurs. Et donc, l'un de ses plus gros échecs, enfin, on va dire, ouais, on peut dire que ça comme ça, en fait, c'était donc le film Dune. Donc il y avait un film Dune qui devait être réalisé par Jodorowsky. C'est sa tête. Euh, voilà, ça c'est Giger. Et donc c'était un film de malade, genre avec comme acteurs principaux, genre notamment Salvador Dali, des musiques de Pink Floyd, etc. Et En c'était un acteur de super, musique de Pink Floyd. yes. Et du coup, c'était un super gros projet bah, qui a été abandonné et du coup, ça a déçu pas mal de monde, mais du coup, les producteurs leur ont pas fait confiance et du coup, je sais. Et ouais, du coup, donc là, ces dessins-là, là, par exemple, c'est des croquis qu'il avait, enfin des idées pour le film de vaisseau, et donc vraiment, on reconnaît bien bah, son style, Ça toujours ressemble avec un une peu petite. Si on regarde bien, là, à il y a marqué Tatooine Dune 2. dans Harry Potter, C'est ça. Dans Star Wars. Hein? Ça ressemble un peu aux baraques de Tatooine dans Star Wars. Ah, yes. Ouais, si, si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, exactement. Ouais, il y a un peu de ça, hein. Sauf que Ouais, là, c'est aussi. avec une référence phallique en plus, quoi. Ouais. Oui, toujours, toujours. Pareil, ça aussi, une autre image du truc, avec les fameux vers des sables des dunes. Bon, bah, à la sauce Giger, quoi. À la sauce Giger, hein. Donc je vais vite fait lui remontrer. Il a un site, hein, pour ceux qui sont vraiment intéressés. Il y a des trucs intéressants, hein. Bon, c'est hrgiger.com. Pareil, vous retrouvez les refs, vous retrouverez les refs dans le doc avec les autres refs. Et du coup, il a mis certains de ses projets, ses travaux, etc. Et surtout ceux concernant l'Alien et aussi son merch, hein, parce qu'il faut gagner de la thune, putain. Bah Surtout Il voilà. qu'il parle, est mort. il Surtout parle qu'il est des mort. ruines d'Ouemer aussi. Les ruines de. Dans le chat, ils disent que ça fait penser aux ruines Dans... d'Ouemer dans la Ça Ah, te série. paraît il bizarre, mais parle ça me fait de penser aux Skyrim. ruines d'Ouemer aussi. Ouais, non, bah du coup, je l'ai pas la ref. Dommage. Mais ouais, c'est un mec qui a inspiré genre énormément de monde, donc Mm. c'est possible en fait, hein. Ouais. Et du coup, pour rebondir là-dessus, au final, c'est un peu comme. Enfin, du coup, c'est ce qui est cool, mais c'est que. Pareil, le nom de HR Giger, même si je pense qu'il était peut-être un peu plus connu que l'artiste que nous a présenté Rémi juste avant. euh, Enfin, tu connais pas le nom. Genre, tu connais la créature d'Alien parce que le Ouais, film est mythique et que c'est un classique. Mais genre, HR Giger, dans le tas, surtout qu'en plus, comme tu l'as évoqué, genre, le mec, il est pas connu pour grand chose d'autre que ça. Enfin, il quand même, il a quand même une certaine notoriété, je pense. Mais Ah oui, non, mais il pèse quand même, hein. oui, mais forcément. Mais genre, Alien, c'est quelque chose, quoi. Genre, Mhm. puis derrière, le mec a quand même un délire bien poussé. Ouais, Qu'il ouais. assume, hein, je pense. Je pense qu'à ce stade-là, il doit bien l'assumer. Assez spécial. Mhm. Mais ouais, du coup, voilà, moi, le nom, perso, je l'avais pas. Enfin, je l'avais pas en tête, le nom d'Asher Giger, donc c'est cool. yes. C'est de la régalade, hein. C'est de la régalade, exactement. Je suis pure régalade.
Un délire poussé, tu penses? Bah là, je pense qu'on peut se dire que oui. Le type est peut-être un peu fêlé. Ah bah, il faut de ça pour faire un artiste, hein. Ouais, ça c'est notre discussion qu'on pourrait avoir que faut-il maintenant pour, faire quelque chose d'original, en termes artistiques? Est-ce qu'on se dirige Long pas vers débat, long débat. long Ouais, débat, ouais. très long débat, hein. Du coup, je Trop sais long pas si, peut-être. pareil, du coup, j'ai vu que certains avaient réagi en faisant certaines comparaisons. Je sais pas si, du coup, vous avez peut-être un artiste carrément auquel, vous pourrez le comparer ou si vous connaissiez enfin, si vous connaissiez le nom justement d'Asher Giger, bah, hésitez pas, hein, toujours, hein. On est là vraiment pour interagir ensemble, discuter, plus que pour faire un exposé d'art quoi, il faut y aller, hein. Le bro, pour moi, c'est tout à fait normal. Bizarre, ouais, bah, ouais, écoutez, du coup, je sais pas si tu avais d'autres précisions à apporter sur cet homme de Dance Bah, en Really vrai, Giger? on pourrait en parler pendant des années, hein. Voilà, il y a un mec dans le chat qui dit, il a bossé avec des créateurs de mode, il a fait tellement de trucs. Ouais, aussi, il a bossé pas mal, enfin, il a fait pas mal de covers d'albums de musique aussi. Mmh. Donc, mais ouais, en vrai, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que on va pas. Achard Damso, C'est c'est dans le chat. moi, je le compare à Damso. Alors, Mais heu, non, mais en vrai, je vais pas saouler les gens plus avec ça, hein. Je pense que si vous voulez en apprendre Saoulé. plus, vous avez juste à taper Giger sur Google Images ouais. et c'est assez foisonnant comme bibliothèque d'images. Exact. De toute Sur façon, je pense que, comme je l'avais dit, hein, c'est notre première, et cetera et on va se roder au fur et à mesure et je pense qu'on va faire des émissions de plus en plus complètes, enfin, je l'espère. Du coup, pour l'instant, peut-être qu'on va vous servir d'entre guillemets de plateforme de lancement, vers cette justement, cette connaissance artistique où, bah, on va vous inviter avec les différents liens à aussi faire vos recherches de votre côté si vraiment, vous pensez que cet artiste peut être une référence pour vos prochains travaux, et cetera. Ouais, Du coup, n'enchaînerait-on pas sur, bah allez, hein, ce que j'ai à vous présenter? Alors, je te sens chaud. moi, Vas-y, on t'écoute. chaud là. Alors, moi pareil, c'est peut-être un peu plus un petit vieux. Enfin un petit vieux, bon. Moi je vais vous parler de Paul Rand. Donc, c'est un designer américain du 20e. Bon, il est mort, en 96, donc c'était il y a, ouais, 24 ans. 24 ans donc, bon, vous le connaissez peut-être sûrement parce que c'est un artiste qui a eu énormément d'impact, sur, les productions qu'en fait on fait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu une énorme influence sur les grands artistes d'aujourd'hui, je pense et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que même moi, après avoir fait mes recherches, en fait, je pense que ces différents travaux vont pouvoir influencer, les miens, dans l'avenir et je vois que Rabobo a follow, du coup merci, à Rabobo, voilà, ça s'enchaîne, à Rémi Muller, bon, Rémi qui n'était pas encore follow la chaîne, on l'applaudit. Ouais, je viens de faire gaffe du coup. On l'applaudit. Du coup, Paul Rennes, c'est qui? J'ai vite fait vous montrer quelques-uns de ses travaux quand même, il faut. Comme ça, vous voyez sa petite tête aussi et je vous parlerai aussi ensuite après des différents travaux qui m'ont fait découvrir un peu cet homme. Du coup, voilà, comme je vous le disais, hein, on pourrait le comparer à un graphiste, mais ce serait, l'insulter de dire ça, je pense. C'est vraiment un artiste, hein, à ce stade. Il a vraiment plein de projets super intéressants. Ce qui est super intéressant, en fait, justement, dans cette idée d'influence, c'est qu'il s'est beaucoup servi du style, on va dire, minimaliste, dans un style assez simple. Mais il faut comprendre que, justement, ce style de simplicité, on le retrouve aujourd'hui énormément et il faut pas croire que parce que c'est simple visuellement, que c'est simple à produire et c'est tout l'intérêt qu'il y a dans ces travaux, je trouve. C'est qu'au final, il y a une réflexion derrière, pour tous ces projets qui est poussée à mort. Donc justement, il y a différents projets qui reflètent un peu, ce truc-là. Donc je pense notamment à là, on peut le voir en haut à gauche, le logo de Next. Donc si vous savez pas, Paul Rand a été embauché par le dirigeant d'Apple, j'ai oublié le nom là sur le coup, par Steve Jobs. Steve Jobs. Par Steve Jobs. Oh là, on se fait couper, merci, c'est Sébastien, merci Seb, pour le resub, à la chaîne. Oh, Heu, incroyable. ouais, incroyable. Du coup, Next, oui, ce logo, le type est un malade. Genre vraiment pour l'anecdote,
Next, c'était genre, en gros, Steve Jobs est arrivé vers Paul Rand en lui demandant une solution pour son logo de Next c'était pour une de ses boîtes à Steve Jobs et le type lui a dit, «Moi je viens pas avec, des propositions, je viens directement avec une solution». Le type a chié un bouquin de 100 pages de sketch du logo Next. Alors 100 pages. Alors je vais essayer de vite fait vous montrer, j'ai le lien, justement de ce truc où le mec enfin, vous pouvez peut-être retrouver justement ce doc, de Next, sur internet. C'est assez complexe parce que ça a été un bouquin qui n'a pas été, réimprimé en masse, quoi. Ça a pas été, super, super publié. Mais du coup, voilà, le bouquin, il se présentait comme ça, hein. Faut se dire 100 pages, 3 subs, Théo à poil, crise cosmique, reste tranquille. Vous allez vous faire des couilles en or en faisant des exposés. Et oh! Oh, oh, ouais. Heu, Ouais, je ne vous permets pas. du coup, dites-vous vraiment, hein, genre 100 pages juste pour un mot, next. Il faut se dire aussi qu'à la base, dans le logo, il y avait le E ne devait pas apparaître. Le logo, enfin typographiquement, c'était NXT. C'est Paul Rand, à son initiative, qui a décidé et qui a dit: «Je mets le E». Heu, du coup, ils ont mis le Pouah, E. C'est juste ça. quel crack. C'est vraiment le crack, hein, et du coup, c'est justement on peut le retrouver, par exemple, sur ces ébauches-là, qui s'est servi de ce E justement, et qu'on voit que sur le logo final, donc qui est celui-là, hein, celui un peu coloré, un peu cubique, spoiler, il a mis le E. Ah, c'est trop tard, c'est trop tard. Hem, c'est ce E, genre en minuscule, qui a impacté le truc et qui a vraiment fait que, bah, ils ont choisi ce logo-là à la fin et genre, mais moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est, le taf que le mec a dû faire, au final, pour produire un bouquin de 100 pages pour un seul logo. Alors personnellement, quand je produis un logo, j'en dessine 3 max, ça me fait chier. Je sais pas vous. Je sais que c'est toujours bien de sketch un maximum de logos, faire plein d'ébauches, tout ça, mais perso, j'ai du mal, genre, même si je cherche des refs différentes et cetera, enfin je sais pas vous, mais Ah, mais ça, c'est parce qu'on est des petits branleurs, hein, t'inquiète pas que moi, c'est Ouais, pareil, on est hein. surtout en deuxième année quand même. Mais ouais, non, mais ouais, je trouve ça, genre, hyper impressionnant de se faire chier à pondre un bouquin de 100 pages, juste entre guillemets «pour un logo», Et puis surtout, il y et a ça que montre, 4 lettres, qu'au il a final, réussi à au final, varier. attends, il a été hyper intelligent parce qu'il a eu un mot, il a dit: «Je vais mettre toutes les lettres du mot et pas juste 3 sur 4». giga Ça, moi, smart, je trouve ça hein, hyper genre, mature. attendez les gars, on a Non, non, next, mais il y a pas de E, je vais le rajouter et non, voilà. mais en vrai, ça montre que c'est pas enfin, quand tu vois le logo fini, tu peux te dire: «Ouais, OK, ça lui a pris, une demi-heure», mais au final, pas du tout, tu vois? Il s'est fait chier à rechercher toutes les autres solutions, et au final, il est arrivé avec celle-ci, qui est pas forcément la plus complexe en termes d'imagerie, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est simple visuellement et facile à comprendre en plus, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Mais pour autant derrière le taf est vraiment insane et du coup, j'ai vite fait vous montrer aussi, d'autres logos parce que aussi ce que j'ai trouvé intéressant chez ce monsieur, c'est que la plupart des logos qu'il a créés, du coup dans les années, bah, 70, enfin 60 à 80 on va dire, c'est des logos qui sont encore utilisés aujourd'hui, hein. C'est le créateur du logo d'IBM que vous pouvez voir là. Je pense que tout le monde, même si enfin vous savez pas forcément ce que c'est IBM, vous connaissez le logo. ABC pareil, la chaîne de télé, il y en a qu'un seul qui a été modifié depuis sa création, c'est le logo de UPS. Bon, ça, c'est le truc de livraison et encore que, on m'avait fait la remarque le logo a pas tant changé que ça, entre celui-là et celui qui est le plus récent et du coup, vraiment, vraiment insane, quoi. C'est ça qui est aussi par exemple, cette affiche-là, IBM qui avait fait, un peu en exclu pour la boîte, enfin, c'est super intelligent, en fait. C'est Puis c'est des codes qu'on C'est un pourrait reprendre, rébus. de nos jours. Comment? C'est un rébus. C'est un rébus, oui, non mais Oui. totalement. C'est un rébus, hein, classiquement, ouh Classic shit. classic shit, voilà, on va dire ça, hein. On en apprend tous les jours. Par contre, j'ai vu que Ah ouais, non, mais ça fait ça cite des punchlines, oui, ça j'ai vu que ça fait une citait des grosses propale, punchlines dans le chat là, à dire: «J'ai un go concept à vous go proposer, go illustrer des go-illus. punchlines de rappeurs». Ouais, Je pleure que de l'intérieur, que pour mes soucis se noient. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Ah, du coup aussi ce s'il vous logo-là plaît. qui est intéressant, celui de Westinghouse. Bon là, du coup, il est en version éclairée et cetera, mais graphiquement, je pense il était juste là, ouais. Bah, enfin moi perso, Il du est coup, là. celui-là, je l'avais déjà vu avant de faire mes recherches et pareil, je le trouve, enfin, juste stylé et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que j'ai regardé ses différents projets,
ces différents travaux et bah, juste c'est cool à regarder et c'est des trucs que tu aurais même envie de faire aujourd'hui et qui sont intemporels et je Ouais. trouve que c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus dans ces travaux, la partie justement intemporelle où genre, de nos jours on retrouve des travaux du même calibre, enfin pas forcément du même calibre, mais avec un impact et visuel enfin un impact visuel, à peu près similaire. Mmh. On fait un Non duel de mais blagues. Un peu de sérieux, voyons. ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. J'ai envie de dire ça part en live même, mais bon ça, c'est des Ça, c'est petites les blagues, fameuses quoi. blagues à Ouais. éviter, quoi, Voilà, par exemple. Non mais ouais, je trouve ça c'est ciao. Comment se Louis c'est ciao. Comment régler ses problèmes de suicide. Écoutez, Non mais on ouais, n'est en pas là vrai, pour ça. même si on ne peut pas être forcément fan de tout ce qu'il a fait, genre, tu peux pas dénier que genre que c'est un putain de crack, genre, enfin, j'ai envie de dire c'est un père fondateur même presque, dans le sens où genre apporter cette petite étincelle de créativité sur les logos, quoi. Ouais, alors que c'est des trucs simples. C'est la balance des 2 genre là, par exemple, il a un studio aussi forcément, enfin il avait, puisque bon, lui est décédé, qui refont des productions, des projets, qui se rapprochent un peu de son style avec, un style assez simpliste, minimaliste et qui sont genre tout autant agréables à regarder, quoi et ça c'est récent et c'est genre des travaux qui sont totalement comparables à ce qu'il faisait lui il y a genre, 30-40 ans. Ouais, 30-40 ans et c'est ouf. Genre il y a plein de trucs vachement intéressants, quoi. Mmh. Donc vraiment, vraiment chaud le type. Vraiment intéressant. Du coup, je sais pas si pareil dans le chat, je me désabonne pour cette blague. Oh merde. Ah désolé. Bah Au désolé, bah final, voilà, tu vois, c'était ton salaire trois. il saute. Aujourd'hui, c'était Putain, trois merde. mecs dont on connaissait le travail, mais qu'on connaissait pas le nom. Enfin, pas Oui, très voilà. clair, mais Mais c'est Incroyable, souvent mais ça, oui, c'est hein, c'est vrai. souvent ça. C'est souvent ça, c'est qu'on connaît les travaux et Rémi point cetera, commun. visuellement on les reconnaît, mais les noms, ça nous passe par-dessus, quoi. Mais du coup, on peut profiter du temps, qui nous reste pour discuter un peu de tout ça, on va quand même débattre un peu, quand même revenir à peut-être sur ces 3 artistes-là et pareil si vous en avez, qui peuvent être Bon, intéressants, après ce soir, on a fait 3 artistes, dont 2 mecs morts, hein, donc c'était pas le truc le plus actuel non plus, mais en vrai, enfin, c'est ça qui est cool aussi, et puis, ouais. c'est cette intemporalité, j'ai envie de te dire. Oui, oui, bah, oui, c'est des mecs morts, mais dont leurs travaux résonnent encore, jusqu'à nos oreilles. Ah, du coup, je vois Martin, je le connaissais juste pour le logo IBM. Est-ce que tu le connaissais est-ce que tu avais son nom ou tu avais juste le logo IBM? C'est ça la question. Moi, je Moi, le vois j'avais aussi, son ils font nom mon et je concept. connaissais. Théo, c'est lequel? Non, bah, dis que c'est toi, c'est bon. Insupportable. Je sais qui c'est, Chris Matic, c'est Chris Cosmic. Ah ouais? Ouais. C'est qui? Bah, il est chiant en tout cas. Oui. Mais du coup, oui, n'hésitez pas si vous aussi franchement, on tient vraiment à ce qu'il y ait un maximum bon là, forcément, ça va être les premiers lives et cetera, bref, on a déjà discuté mais avoir un maximum d'interaction avec vous et s'il y en a certains, comme il l'avait dit Louis, d'entre vous qui sont chauds, à vouloir participer à l'émission, ce sera qu'en partie vocale. Parce que vous vous doutez que c'est un peu compliqué pour nous, d'en plus avoir une enfin, c'est faisable, mais ce serait juste trop chiant à programmer toutes les semaines et cetera. Heu venir en vocal avec nous et pareil, nous faire une petite présentation de votre artiste, comme on vient de le faire là, faire une petite bio, parler des références, et de l'impact que ça peut avoir sur vos travaux à vous. Hésitez pas à glisser dans nos DM Insta, hein. Surtout pas, hein. N'hésitez surtout pas. Ils sont beaux, sauf ils sont tous beaux sauf 2. Moi j'ai un Ça artiste, fait toujours plaisir, moi hein. j'ai ma préférence. Vous connaissez Rémi Muller-Chat. Alors, je peux faire un tour sur son Insta si vous voulez. Non. Alors, Rémi, je vais voir, hein, ça me dit rien du tout. Muller-Chat. Alors, Rémi Muller-Chat. On va vite fait vous montrer ça. Ah mince, je suis tombé sur le Twitter. Bon bah tant pis, je vous le montre pas. Vous êtes déçus. Aïe, Instagram. aïe, Ah, aïe. Instagram, Instagram. On est là. Non. Quel homme ce Rémi. Non, bon là, On dévie. là on dévie, mais voilà, je vais juste vous montrer ça. Appelez-le Oh là le là. master de l'origami, s'il vous plaît.
Maître papier, maître Maître paplard. papier, exactement. Il manie le papier comme personne d'autre. Il manie le papier comme... Ah bah, faut bien s'occuper pendant le confinement, hein. Oui. Ouais, c'est une chose, c'est une chose. Bah, du coup, je sais pas si vous avez encore des trucs à dire, peut-être sur un autre artiste auquel on pourrait joindre un peu les travaux de ceux on a déjà évoqués, ou si même vous voulez rajouter des trucs par rapport à ce que vous avez déjà dit sur les artistes de tout à l'heure. Connaisseur. Ah si, bah moi vite fait, je rebondis, genre je donne juste des sources pour ceux qui veulent en savoir plus sur Giger. Il y a une vidéo stylée d'un youtubeur qui s'appelle Alt236. De toute façon, je mettrai les sources Yes. sur le drive. Il y a une vidéo genre de 35 minutes qui en parle en mode gros reportage Arte, trop stylé. Et il y a aussi ces bouquins, enfin il y en a 30 000 des bouquins Le que vous pouvez trouver à la fameux. Fnac ou je Le sais pas quoi. fameux bouquin, En ce moment ça va être compliqué quoi, mais bon. c'est qui Will Smith, un ancien pirate. C'est un footballeur. Vraiment, le Ah, c'est vraiment niveau. On espère que On vous fait les pas trop réponses qu'on aura chier, sur le quoi. chat sur les prochains lives, ouais, auront peut-être un petit peu, vraiment un petit peu de rapport avec ceux dont on parle. Hein. Ça pourrait être plus intéressant, même pour tout le monde. Hein, comme ça, vous rebondissez, même entre vous. Que là, c'est qui Will Smith, un ancien pirate? Non mais bon, au moins, on se fend la poire, hein. Oui, il faut se prendre la poire. Hein, il faut aussi la bonne ambiance, la bonne humeur. Ouais, faut se fendre la poire maintenant un peu. Il est Ok, l'heure. Bah bon, écoutez, bah je crois pas il y a pas de questions ou quoi. bah ouais, y a pas de question. Hein, ils font pas d'efforts. Meilleur que le capitaine Crochet. Oui, bon bah moi j'arrête là. Hein, je pense qu'on peut abandonner. Vous dites tout, on peut pas avoir de questions. Bah non, mais c'est pas forcément avoir des questions par rapport à nos artistes. Et encore que je pense que si, comme Louis l'a dit, on pourrait passer des heures, je pense, sur des artistes comme le sien et le mien, parce qu'ils sont morts et du coup ils ont eu le temps d'une vie pour produire. À côté de celui de Rémi qui est actuel, on va dire, même s'il a produit beaucoup. Hein. Mais aussi nous balancer peut-être comme j'ai dit hein, déjà, des trucs qui ont rapport avec ce dont on parle et qui seraient comparables aux artistes qu'on présente. Faut envoyer des noms et pas des liens, sinon vous êtes ban Twitch, Ouais, quoi. surtout des noms, surtout pas des Pourquoi liens. tu dis ça comme une menace alors que toi aussi tu t'es fait ban? Mais oui, Allez, non, pas mais de je vous lien, préviens, je pas de parle lien. d'expérience, hein. On Go m'appelle faire une illu. Ouais mais c'est Captain ça en Stan fait, Smith. on va faire des lives décents, hein. On va faire un Ah, scribble. on va faire un scribble.io. Alors bientôt les lives scribble.io avec la commu. La commu. Euh, non, La commune. mais du coup, voilà. Du coup, c'est pareil. Pour ce qui est de l'émission, on ne vous spoilera jamais les sujets. En fait, on essaie déjà entre nous de ne pas se spoiler sur les différents artistes dont on va parler. Bon, là, c'était un peu loupé parce que vous vous doutez, cette émission était peut-être un poil plus préparée, etc. Mais pour les Vas-y. prochaines, ce sera à la zob, à la, à la classique. On se Classique démerde. Zob. Classique zob, exact. Donc, on espère que vous serez chaud aussi à repasser sur les lives et que. Que vous présentiez les mêmes artistes. La semaine prochaine on fait les mêmes mec. Regarde-le là, comment il essaie de dodge. Je vois des lives scribble. Oh yeah. C'est qui Lididi? Lididi, je sais. Ah, Simer, Lididi, pour ton follow. Je pense savoir c'est qui. Je ne révélerai pas les noms. Donc voilà. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, on essaiera aussi de faire des émissions. Ce qui serait cool, c'est qu'on ait des émissions un peu thématiques, enfin des émissions à thème, pourquoi pas dans le futur. Peut-être où on parle plus de cinéma ou de jeux vidéo, enfin peu importe. Mhm. Ça serait cool. Mais ça, ce sera Pareil plus en avec des... mode édition spéciale. Si par exemple on a un invité, parce que nous, du coup, comme on l'a dit au début de l'émission, pardon, c'est qu'on travaille dans une école de graphisme, hein, et du coup, on aurait aimé avoir nos différents intervenants pour cette émission, et je pense que ce sera faisable avec certains, pour qu'ils discutent, eux, de leurs rêves et des artistes qui les ont sûrement influencés dans leurs travaux, etc. Et ça pourrait être super cool. Et du coup, peut-être que là, on tendra plus vers des émissions thématiques. Mais du coup, il faut savoir que pour l'instant, on ne se limite à aucun domaine artistique. Vraiment, on est ouvert à tout. Hein. Ça peut passer par le jeu vidéo, la musique, le théâtre, le cinéma, le graphisme, enfin tout. Franchement, le but, c'est vraiment d'acquérir un Ouais. maximum de connaissances, pardon. Alors, j'en vois un qui est Carrément. encore bas. Hey Rémi, tu peux faire un D'accord, dab? Banni pour 5 secondes. Allez, ça dégage. Écoute, le mot dab, il est
Mettez le programme des émissions dans la description de la chaîne. Alors oui, ça va être fait cette semaine. Le truc, c'est que pour l'instant, il y en a que 2. Il y en a une autre en préparation, sauf que, bah, avec les conditions actuelles du confinement et cetera, elle est plus complexe à mettre en place. Du coup, pour l'instant, il y aura que Créateur et Presscast, qui a, elle, du coup, lieu le samedi. Mais du coup, oui, il y aura un petit tableau résumant le schedule du stream, enfin des streams. Eh bah, c'est Yes. ciao Chris Cosmic, hein. Dab. Pourquoi tu capes le... Je crois que Rémi, je sais pas si t'as fait le dab, hein. Quelqu'un t'a demandé de dab, tu dab, t'as pas le Non, choix. non, je l'ai pas fait. Alors ouais, alors sachez que du coup, j'ai évité de le faire moi-même. Vous voyez ces petits points là, attendez, je vais mettre salut. J'y pense, mais du coup pour vous la commu, je vais mettre un petit truc vu que c'est moi qui m'en occupe. Pour un certain nombre de On points, l'a vu, on l'a vous vu. pourrez choisir de faire dab un des Discret. présentateurs. Ah Est-ce bon? que, est-ce Ah que vous bon êtes chaud? Est-ce que On vous n'était êtes pas au courant, chaud? nous. Mais moi, gratuitement, je dab. Il dab le gars. Ouais. Après c'est un peu Ouais. old hein, maintenant. Non, c'est jamais all le dab. Bah du coup, bah si on a tous plus rien à dire, je pense pas qu'on va essayer de faire traîner l'émission plus qu'on ne le fait déjà. Je pense que pour une première c'était déjà bien, vous étiez pas mal, c'est sympa. Enfin voilà. Je sais pas si vous avez des Ouais. trucs à dire par rapport à ça. Non, bah, non, moi, Force, hein. ça m'a régalé, hein. Ça Ça régale. m'a régalé, Carrément. j'ai découvert des petits artistes. On vous Voilà, mettra, voilà, hein. on vous fera le doc récap et puis. C'est combien le total? Flemme de subir vos bêtises. Je vote Hésitez non juste pas pour cette émission, flemme de subir vos bêtises. Bon, pour l'instant, t'as pas d'émission, donc tu restes tranquille. Je Non, rigole, mais en bien vrai, sûr. n'hésitez pas à donner à lâcher des retours dans le chat. Ouais, surtout si vous avez Parce appris que... des trucs. Hein. C'est ce qui nous fait le plus plaisir là-dedans, hein, c'est de savoir que vous avez appris des trucs et que vous allez peut-être chercher plus loin. Je veux du twerk. Ouais, lui, il a toujours pas compris. Hein. Mais il s'est abonné, donc il a le droit. On va dire ça. C'était sympa, les copains. Créateur, ça a duré 45 minutes. Vous voyez un problème, ouais? Bon, c'est la première. Reste C'est tranquille, la première. Hein. reste tranquille. On l'a dit, on sera plus rodé. On va savoir blablater plus que l'on le fait maintenant, je pense. Et surtout qu'on espère que pour les prochaines émissions, vous, hein, parce que c'est quand même sur vous qu'on compte aussi, réagir de manière un peu plus accordée à ce qu'on raconte, peut-être. Ou alors Ouais. je continue à faire des blagues hein, aussi, sinon c'est drôle. Sinon, oui, c'est toujours drôle. Hein. Mais vous pouvez faire les deux. Faire les deux, c'est un bon compromis. Hein. On pourra faire des Ouais. flash mobs. Alors éventuellement, ouais. Alors, éventuellement, en fait, on en a prévu une jeudi soir, parce que c'est soirée le jeudi Pour soir. 100 balles, je fais un flash mob. Pour un don. Pour 100 balles, tu fais un flash mob? Ouais. C'est Genre discutable. on organise, mais genre ah non mais un vrai flash mob, tu vois, genre au début du live, vraiment, on se met en position tous les trois et on fait une choré quoi. Non. 100 balles, tu fais pas? 100 balles. Chacun. Fais des blagues. Bon bah 300 balles alors. Moi, je suis arrivé à la 300 fin. Ouais, balles, bah, c'est dommage. Mais du coup, tu pourras retrouver la rediff sur le YouTube d'Overload. C'est de pas pire en ok. pire mon cadrage par contre. Ok. Désolé. Mais ouais, du coup, on espère aussi. Je rallonge le truc un peu, mais comme il l'a dit Rémi, on aura un plateau, un salon dans lequel on sera réunis tous les trois et peut-être avec des invités à ce moment-là. Et ce sera pas un truc avec ce sera avec genre plusieurs points de vue, etc. Un truc plus technique, plus stylé. Enfin, on espère. Hein. Pour l'instant, on réfléchit encore aux contraintes techniques, mais vous allez subir On verra. ce format-là avec les petites scènes pendant encore un petit mois, je pense, au grand max. Donc voilà. Bah, du coup, moi, ça m'a bien fait kiffer, ouais. Grave intéressant et j'espère que ça vous a plu et que vous repasserez la semaine prochaine. On espère, hein. Yes. Moi en tout cas je repasserai. Ouais, c'est ça. Oui, Nous, on repassera. Hein. Nous, on s'est dit tous les mardis à 18h au taquet, on y va. Hein. Rémi, il négocie le prix, c'est pas un best-of. Je suis con comme un piston. Alors on a Il Okelush n'y qui en me aura demande de pas pour ce raconter une live-là. blague. Lourd, l'équipe, je serai présent. Si, il y aura la rediff pour ce live-là. Bah, du coup, je pense qu'on va se laisser là.
Qu'est-ce que vous Ouais, en dites? ça Yes, marche. I. On a tenu Bah, 50 moi, À la minutes. semaine donc, prochaine. Je trouve que c'est cool. Et puis, on vous attend à la semaine pro et puis vous pourrez d'ailleurs, je bégaye encore une dernière fois, hein, je vais être chiant, mais pour cette histoire de lien et cetera, il y aura un truc en dessous du stream d'ici, le stream de la semaine prochaine, sur lequel vous pourrez cliquer, il y aura toutes les refs et cetera. Ne vous inquiétez pas si vous les avez pas tout de suite, vous me faites chier. Allez, Allez. bonne soirée à vous et surtout, Salut. cherchez à vous cultiver, hein. Il faut qu'on se trouve un petit jingle comme ça. Oh la pierre. Cherchez à vous cultiver. Non, il faut qu'on Allez. trouve un petit jingle. Attends, on peut peut-être profiter de ce temps-là pour qu'on fasse un petit vote ou quoi, si vous êtes chaud, si vous avez une petite phrase catchy comme ça Non, qu'on mais peut vous j'ai. balancer à chaque fin de Attends, stream. j'ai fini la blague. J'ai fini la blague de Toto, les gars. C'est une histoire de Toto. C'est l'histoire de Toto. J'ai fini. Je sais pas. On pourrait dire ciao. C'est tout. C'est ciao. Bah c'est ciao, hein. Allez, bisous. Allez, yes, salut. Salut, à la semaine prochaine. Ouais, la semaine pro surtout, hein. Même heure. Ouais.